Bonjour à toutes et bienvenue dans cette vidéo explicative des différents modèles de régression de Numworks. Les droites de régression, telles que nous les connaissons, ne sont pas toujours la meilleure manière d'estimer un phénomène. Il arrive parfois que l'on ait besoin d'autres types de régression. Nous allons ensemble traiter l'exemple suivant. Imaginons une série statistique qui serait définie de -4 à 4. Alors on rentrerait les valeurs dans Numworks et on obtiendrait tout simplement la série statistique suivante. On peut voir que Numworks a bien fait son travail et on a bien la droite de régression qui passe au plus proche de chaque point. Notre série elle est définie de -4 à 4 et on pourrait se dire moi ce que je voudrais c'est estimer un peu plus loin sur la droite quand x est égal à 6 à combien je suis. Donc ça a priori on sait le faire. On va tout simplement se décaler sur la droite et venir trouver pour x égale 6 mon estimation. Et je vois que pour un x égale 6, je suis censé avoir un y qui vaut 212. C'est le point que j'ai ici. Cependant, en fait, on se doute que y a quelque chose qui va pas. Pourquoi? Parce que intuitivement, je suis sûr que vous imaginez tous que le prochain point en 6, il devrait être beaucoup plus haut, par ici. Pourquoi? Parce qu'on voit que la courbe, elle suit plutôt une tendance comme ça qu'une tendance comme elle est donnée par la droite de régression. Et le problème, c'est qu'en fait, la droite de régression, dans cet exemple-ci particulier, c'est pas le meilleur modèle possible. Heureusement, Numworks présente plusieurs types de régression possibles. Alors, il n'y a pas besoin de les connaître par cœur, par contre, il faut tout simplement savoir s'en servir et en essayer différents. Pour ce faire, c'est très simple. On voit que la droite n'est pas le meilleur modèle, puisque pour x égale 6, on est par ici, alors qu'on devrait être beaucoup plus haut. On va donc tester un autre modèle. Les droites de régression, c'est ce qu'on appelle un modèle linéaire. Alors pour accéder aux différents modèles, je fais la touche OK. Je sélectionne régression. On est donc dans linéaire puisque c'est une droite de régression, mais nous, on a dit que la régression linéaire, ça correspond pas bien à notre situation. Donc on va tout simplement essayer, pourquoi pas, une régression quadratique. Et là, on voit qu'on n'a plus une droite de régression, mais une courbe de régression. Alors cette courbe, elle passe toujours au plus proche de chaque point. Mais on voit que, c'est un petit peu mieux, mais c'est toujours pas ça. A priori, on est quand même assez éloigné. Alors c'est un peu mieux, je vous l'accorde, c'est toujours mieux que la droite de régression pour estimer. On voit que pour x égale 6, on est par ici. Mais on se doute que c'est toujours pas ça. À l'allure de la courbe, notre x égale 6, il devrait vraiment être plus haut. On voit que ça suit quelque chose de plus comme ça. On va donc essayer encore un autre modèle. On fait la touche OK. On va dans régression encore une fois. Et cette fois-ci, on va essayer une régression cubique. Et là, c'est gagné. On voit que effectivement notre courbe, cette fois-ci, elle passe par tous les points de notre série. Donc a priori, on a une série qui est un comportement de type cubique. On voit que, a priori, on a choisi le bon modèle de régression. Parce que cette fois-ci, il passe bien par tous les points. Et si je veux une estimation pour x égale 6, si je suis ma courbe, on a effectivement quelque chose qui semble plus dans la tendance de ma courbe que la droite de régression que j'ai obtenue tout à l'heure. En résumé, il existe différents modèles de régression et il est important pour faire une bonne estimation d'essayer plusieurs modèles afin de trouver celui qui colle le mieux à la série. Alors c'est parfois un vrai casse-tête et un réel problème pour les scientifiques d'estimer les meilleurs modèles pour certaines séries. Notre exemple était assez simple, il arrive parfois qu'on n'ait aucun modèle qui colle bien à nos points. Et donc il faut essayer de choisir le meilleur. C'est entre autres pour cela que les estimations qui sont fournies parfois dans les médias ou parfois dans différentes études ne sont pas toujours fiables. Ou alors, c'est aussi pour ça qu'on propose parfois plusieurs scénarios dans différentes estimations présentées à la télé. Pour conclure, on peut aussi, j'aimerais ajouter un petit détail sur le fait qu'il est souvent possible d'influencer une série par le biais de facteurs extérieurs et ainsi changer son évolution prévue. C'est par exemple le cas du nombre de contaminés par le coronavirus qui suivait une courbe à très forte croissance, un peu dans ce type de courbe-là, mais qu'on a réussi à infléchir suite à de fortes mesures.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on continuait dans le modèle tel que dans lequel on était au début de l'épidémie, on aurait bel et bien suivi ce type d'évolution-là. Mais comme on a confiné tout le pays et qu'on a fait mis en place toute une série de mesures, effectivement, l'estimation qui était prévue au départ, qui devait continuer comme ça, à la fin, elle a continué plutôt comme ça. Pourquoi? Parce qu'on a tout simplement changé le milieu d'études. Donc, une prédiction, elle est valable que si on ne change pas les paramètres, tout simplement, du milieu d'études de la série. Un grand merci pour votre attention, et à très bientôt.